vamos a dar un salto en el vacío y volvemos a nuestro paisaje cultural y volvemos al entronque, a Masik, con la cultura Masik, que por eso está aquí Samia Chergui. Muchísimas gracias por venir desde Argelia. Siempre hemos hablado de que este expediente tiene una relación, o sea, un expediente hermano o que nace de una cultura amasí en el Magreb. Por cierto, que tenemos un cacao que a ver si nos lo resuelve Samia en algún momento, o Samia o quien sea, porque al parecer en el último encuentro hemos decidido que la palabra berber o berber es un término francés. La palabra Magreb también es francés. Y con lo cual le he preguntado, bueno, ¿podemos llamarnos Tamesca? A la Tamesca no dicen no, los marroquíes dicen que sí, que es el gran territorio del Magreb, de la cultura berber, en la Tamesca, pero ella dice que no, que Tamesca es una pequeña población de Argelia. Sí, con lo cual pues, es tan bello y tan apasionante el expediente que ni siquiera tenemos el concepto claro de lo que denominaron los franceses berber. Bueno, quería aclarar este término porque todavía está en germen la idea de lo que es el patrimonio común que nos une. Entonces ella nos va a hablar de las zonas de Argelia que tienen una relación directa. A mí me parecía fantástico que esta mañana se entusiasmara en Barranco Hondo y decía, es que esto es igual, esto es lo que yo veo en Argelia, es lo que vemos en Les Aulés. Y ella nos va a hablar de ese patrimonio hermano del que procede la cultura de aquí, ejemplificado en el paisaje de Les Aulés en Argelia, con sus graneros fortificados, y además nos hablará de otros lugares también del continente. Pues, gracias Samia. Por cierto, que viene de la Universidad de Bilda en Argelia y participa en proyectos europeos transmediterráneos de la defensa del patrimonio cultural. Bonjour, bonsoir plutôt. Buenas tardes a todos y todas. Je remercie les organisateurs de Antes que cette nada, me conférence gustaría agradecer de a toda m'avoir la permis organización que de me ha vous permitido présenter estar aquí presente entre ustedes y une partie presentarles de mon pays, una qui parte sont de mi país les Aurès. que Les son Aurès los Aures Amasí, avec toutes leurs particularités con todas sus qui ont singularidades permis de y que han les inscrire permitido sur la liste indicative figurar de en la l'UNESCO lista en tant que indicativa de paysage UNESCO como culturel. paisaje cultural. Oui. Je commence ma communication par Voy a empezar mi comunicación, si présenter me quelques permiten, considérations, con d'abord algunas sur le consideraciones paysage naturel generales sobre el Aurès. paisaje natural de la zona de Aures. Comme vous le voyez en Como pueden cercle ver, rouge, aquí tenemos el l'Aurès círculo en et ses rojo, piémonts que délimités es au el nord par la Aures y partie los supérieure piemontes et que haute tienen en plaine, la parte norte las altas alturas, à l'est par les llanuras, monts de perdón, al Mencha, este, el Menchá, à l'ouest par la al Hira, oeste, la la Jorna, au la sud llanura de Jorna, par y al la sur Saharienne. el Atlas saharaui. Offre un paysage naturel Esto marqué par ofrece une un diversité paisaje que se marca por una exceptionnelle. singularidad geomorfológica excepcional. Des plissements Tenemos profonds unos pliegues profundos que lo de cortan nord-est del norte al este, al sur, oeste, livrent passage à y deux dejan pasar principales dos rivières, ríos principales que son Oued y Oued Abiod. des oueds secondaires Y comme luego Sina, tenemos Oued secundarias con Emilia, Tazi y Ustiwa, que se unen realmente a esos dos ríos a partir de las altas vers le valles. sud. Hacia el sur, C'est dans la plaine de Biskra en la llanura de Biskra, que viennent mourir ces vemos los contreforts contrafuertes de l'Aurès. Laures.
On pourrait voir aussi à travers ces images anciennes et actuelles de l'Oasis y contemporáneas del oasis de Bufi y de Munchunesh. Et qu'à toutes ces vallées resserrées et presque inaccessibles. Donc avec toutes ces vallées resserrées et presque inaccessibles, ces eaux courantes, ces jardins étagés, ces déchets, l'équivalent français de village au perché, mais aussi ces premières forteresses, Lores constitue un paysage culturel remarquable. Une écrivaine néerlandaise, Odette Keun, visite Lores en 1930, offre une image poétique de la vallée de l'Avio, baignant dans un air gris et d'argent. Le paysage naturel des Aurès, façonné par ces déchets et est considéré comme un patrimoine culturel à préserver. Aussi, à travers notre communication, on s'attache à présenter ce paysage en mettant en lumière le rôle de Guélara, des Aurès. On revient maintenant sur des considérations, sur des considérations linguistiques. Nous autorisons à définir le toponyme de Lores que tenemos el topónimo de Lores, que es una palabra berbere que significa montagne forte. Montaña fauna. Montaña de la fauna. Sí. Un nom qui semble lui être attribué déjà depuis l'Antiquité. Quant à la population berbère, qui est Chaoui, donc que se llama Chaoui des Aurès, elle est appelée ainsi peut-être en raison de son mode de vie. Por su forma de vivir, porque Sher significa tête de caprin, oveja o cabeza de caprino, y Shawi significa el pastor. El pastor que se iba de transhumancia con sus animales, sus ovejas y sus cabras. Et socialement, on pourrait reconnaître par rapport aux deux vallées deux grandes tribus. Vemos que hay dos tribus principales, que son los Oued Abdi o el Abdewi, en el Oued Abdi, et le Oued Daoud o Tuaba, en el Oued El Abiud. Depuis des siècles, ces deux tribus entretiennent des rapports conflictuels. Dans le paysage maurassien garde encore la marque de l'heure des guerres qui se livraient. Ainsi, les grandes forteresses des Touaras, qui étaient autant de postes fortifiés perchés sur les crêtes, comme une défensive qui protégeait les cultures irriguées contre les incursions de la tribu rivale. Là, nous avons une vue sur la porte du désert qui est la rivière de Catawba. On pourrait commencer une description. J'ai partagé avec vous une description d'Henri Busson qui fait cette description à l'aube du XXe siècle pour expliquer la richesse du paysage de la vallée de l'Abdi avec des termes précis que nous avons voulu reporter. Et il démarre sa description à partir de cette porte du désert au niveau de la rivière de Alcántara et il la présente ainsi. Au mont de Branis, dont les Romains avaient fortifié les gorges, Gemura reste au moins 70 000 palmiers et 12 villages sur la rive gauche de l'ouest. Ainsi, nous avons des oasis créées par les sources voisines, non loin que par les rivières. Et là, nous avons un aspect purement saharien. Et là, nous pouvons voir se conjuguer les dattiers, les oliviers, les mûriers et les grenadiers. Donc il y avait un niveau de dattier et sous ce niveau, on retrouve tous ces arbres fruitiers. On remonte toujours ce touet, au-delà de Gemura, les palmiers font cette fois-ci une forêt galerie qui est continue pendant
que sigue durante 8 o 9 Aux kilómetros. abricotiers se Luego joignent otros árboles bientôt frutales des que vienen con poiriers en fleurs. otros Puis le lit de la árboles rivière en flor y s'étend, luego la et les lauriers río rosés se hace demeurent más seuls. pequeño On y luego retrouve ya que ces lauriers simplemente rosés. nos encontramos con la Après silva. Beni-Suif, Después de Benissuif, Amental, à plus de 700 Amental, que se mètres encuentra a más de d'altitude, 700 metros de offre en vrai altura, la dernière offre oasis de Datil. propone, da una vista À del 926 último mètres, oasis Mena de los dátiles. n'a plus que des palmiers En la d'agrément. altura de 926 Et les metros, fruits Mena solo ne mûrissent tiene jamais, donc les dates palmera, ne no hay mûrissent jamais, ils ne frutas. sont pas Ahí no se pueden comer comestibles. la fruta a esta altura. À 1100 mètres, À l'altura les de 1100 abricotiers et les mètres, figuiers de Rieul sont à peine violents. Y Ni otros ya de nouveaux árboles arbres solo qui apparaissent. están ahí y no dan Tous nada à ni fruta feuilles ni caduques. flores y aparecen Et ahí, là, todos nous tienen retrouvons les hojas noyers caducas, por qui sont supuesto, de y plus luego en plus tenemos los nombreux. árboles, los nogales, Et à partir de là, nous avons des champs qui s'étalent plus amplement au fond de la vallée que siguen et su qui curso hasta el gravissent les fondo premières del pentes valle y que de la siguen montagne. hasta la primera parte de las montañas. Les crêtes alors dénudées se montrent Y de vemos plus en plus luego que boisées. tenemos Y Amental estos todos était acantilados que son cada vez más enfin pronunciados y que la dernière llegan oasis saharienne, al et último Mena oasis sahariano, donnait que Mena, l'impression d'une oasis que de da steppe realmente una visión de et una en oasis arrive escalonada vers Chir qui annonce la région des con cultures la continues. región que da, que es una forma de puerta hacia la región de la cultura, de los cultivos continuos. Oui. Maintenant, je passe vers la Deshra et l'habitat troglodyte. Voy a pasar ahora al Qui Deshra semble y la être une forme vivienda d'anthropisation de troglodita, que es ce una forma de paysage antropización del auracial. paisaje de Lores. Et là, nous pouvons par Et exemple aquí, voir que les podemos pointes, ver les pointes, les crêtes, les que los bordures de picos falaises sont y des todos los lieux acantilados son privilégiés lugares d'implantation de privilegiados cette para la Ce implantación sont de des estas villages dehesas. de taille Son diverse pueblos que accrochés tienen à la tamaño roche diverso, que se qui représentent la forme d'habitat la plus fréquente des populations semi-nomades de l'Orès. de la región de Lores. Elle se retrouve dans toutes les vallées principales et secondaires du massif, avec quelques variantes dans son mode d'implantation. Dans l'ouest de la Riour, et particulièrement au niveau de son bassin central, prédomine ces deux chats, et quand on voit ici, les maisons sont agriffées à la pente face à la vallée. Et ces pôles s'accolent, s'escaladent et forment une succession de gradins. La terrasse de l'un sert de seuil à l'autre jusqu'au sommet. Le premier commun quitte la Guélard. Là aussi, nous voyons une partie de cette vallée. Et dans la vallée secondaire de Buen-Mestiwa, qui est un affluent de Buen-el-Abioud, les Deshra se caractérisent quant à elle par un habitat troglodyte où hivernent des populations semi-nomades. Les habitations dominées à l'étage supérieur de la paroi rocheuse par une grenier forteresse qui est aménagée le long d'une longue galerie horizontale s'incruste dans ces falaises verticales et surplombe les jardins de la vallée. On voit ça devant. La même chose est valable pour le canyon de l'Oued Abdi. C'est le bassin victorien. Ces Deshra aussi sont creusés dans les flancs de roc ou déposés sur son sommet à l'extrême bord des falaises. Les uns peuvent rappeler les antres des forts, les autres les repères d'oiseaux de proie. Et là, nous avons aussi Odette Keun qui signale cet habitat troglodyte dès l'année 1930, le long de la route de Podga jusqu'à Zaouia. Et elle nous donne une description assez fidèle de ce type d'habitat. Y describe este tipo de vida de la forma forma siguiente. Y ahí voy a leer su descripción. Es una muralla tient toute la droite de la route plate, comme une terrasse à son sommet, accumulant sa base les schistes et les pierres disloquées. En cette base et ce sommet couvre des stries, des tubes ouverts superposés dans le sens de la longueur. Plus de loin, cela donne l'air d'innombrables étagères, d'une étonnante régularité. Des bancs de maçonnerie coulant remplissent les fentes en différents niveaux. Et là, nous sommes en présence d'une organisation totalement montagnarde
de fait montaña une suite de déchets que se compone de interrompus dehesa parfois par un habitat troglodyte, y a veces semi-enterré, por le tout vivienda parfaitement troglodita intégré semi-enterrado, à pero la todo eso se topographie. integra perfectamente en la topografía del lugar. Là, vous voyez l'habitat Aquí troglodyte pueden qui ver est reconverti una en vivienda hôtel troglodita transatlantique durant l'époque française, que ha sido restaurado, dans la rehabilitado Betna au niveau du roof. en la Betna a nivel de Rufi. Là, vous avez aussi un plan qui Aquí présente también ce tienen type d'architecture, pues cette una descripción organisation de ese spatiale. tipo de Et arquitectura, là, de la organización description espacial. de cette Ahí cible tenemos d'habitation realmente esa descripción de esa celda de montre qu'on a habitación construit ces maisons muestra d'enfants que pieux dans les crevasses et en étendant des battants de travers et en recouvrant cette frêle armature cubriendo de esta grosses armadura pierres. con L'architecture roca intérieure est importante aussi y la simple. arquitectura Une portion de la strate sert de grenier, tiene une la autre parte para los d'écurie graneros, luego et para une un dernière establo de chambre. y luego para una Et on le habitación. voit complètement incrusté Y lo vemos que está totalmente integrado la roche. en la roca. Et là, elle borde au moins par un côté Y vemos que l'eau. realmente por una parte tenemos el acantilado directamente. Et là, vous pouvez voir à travers cette image que les Berbères, dans les périodes les plus tumultueuses de leur histoire, ont tenu domicile dans ces grottes vertigineuses, dans le Jebel Chachar, par exemple. On le voit donc de l'intérieur, et on peut voir l'image qu'on peut avoir à partir de cette grotte à Betna, dans le mont Fortas, à partir de l'intérieur qui donne sur toute cette espace et sur tout ce paysage. Au Maroc, par exemple, il dégage aussi une description similaire de quelle forme d'habitat et d'espace d'engrangement. C'est essentiellement à l'origine une caverne, un grenier creusé ou aménagé dans des cavités naturelles à flanc de falaise dans une position difficilement accessible, dominant les hauts des vallées de la montagne. Les vestiges de très nombreux agadirs de falaises ainsi utilisés dans le passé subsistent par exemple dans le Grand et l'Anti-Atlas. S'agissant des matériaux locaux, comme je l'ai vu ce matin en faisant notre visite, il est frappé par la similarité de la technique constructive. Je me croyais aux Aurès ce matin. Pourquoi? Parce que dans les Aurès, on pourrait compter sur des matériaux locaux qui interviennent dans la construction, qui sont la pierre sèche, le bois de génévrier, d'olivier. Pour le piémont nord, pour le piémont sud, c'est l'argile et le bois de palmier, particulièrement le palmier mort. On n'utilise pas les palmiers, on n'abat pas les palmiers vivants. Et l'opale. Et la combinaison de ces différents matériaux dépend de la situation de la décharge. Les maisons sont souvent sur plusieurs niveaux, 3 pour la vallée de Oued Abdi et 2 pour la vallée de Oued Abioud, puisque dans le Oued Abioud, nous avons la Gila, qui fait office de lieu d'engrangement. Et là, les matériaux, tous ces matériaux ont demandé une mise en œuvre particulière et complexe. Là, je vais aussi vous parler ou vous décrire les Gela, qui sont des greniers fortifiés qu'on retrouve au sommet des Aurès. Les Gela, dans le terme local, se dit Gela, mais dans le terme a nivel local hablamos que en el berber shawi se dit se pronuncia Ikleim, qui avait comme singulier Haqliat. Haqliat en su forma singular. Et cette architecture, ce type de Gela, comme de forteresse, constitue un élément important de cette architecture berbère et shawi. Ils sont généralement situés sur les lieux les plus élevés. Ils sont aussi des magasins à serrer les grains et à sécher les fruits. Ils sont aussi des postes d'observation. Ils sont aussi des belvédères qui permettent de surveiller les oasis qui longent la façade vers les falaises vers le bas. On les retrouve davantage et beaucoup plus dans le Oued Abioud, dans la vallée de Oued Abioud. Et cette
technique d'engrangement marque encore aujourd'hui le paysage mauricien pris de côte ou des terres des mêmes chats. Que permite, On y voit ici perché almacenar ese au niveau tipo des de falaises. productos. Aquí lo ven, aquí en la parte alta de la montaña, en el acantilado. Ici. Et on le voit aussi perché dans le canyon de Ouled Abiod. En el barranco de Ouled Abiod. Le besoin de mettre à l'abri les richesses Dado que teníamos que communautaires, proteger esas riquezas comunitarias y teníamos que pour les surveiller, vigilar todo esto, explique, d'après les pues, rares écrits et les en études base a esto y en anthropologiques, base a los estudios etnográficos que se han realizado a lo largo del siglo XIX, pues la posición de la Guela en las cotas más qui ne altas, sont pour la que plupart de difícil accessibles acceso ni douettes, desde que par des planta abajo, échelles, y solo se permitía ou acceder a même estos grâce à des sitios a corbeilles través de suspendues à des escaleras cordes que l'on o remonte au cuerdas moyen de o treuils. cestas que se très encontraban élémentaires. realmente abajo y que se subían a Y a mediante l'intérieur, cabezantes. Comme vous le voyez là, En su par rapport à la interior. Guel'a de Kout, Como lo pueden ver aquí en la imagen, elle présente une cour de quelques Un mètres de hombre côté, que en unos colimaçon. metros, se Et parecen là, a si je distintos représente cette niveles. image, parce qu'on n'en a plus, Y realmente les presento esta imagen porque ya no tenemos realmente una guerra real que je vais sigue vous montrer les images construida. Le voy de a l'état enseñar des Aurès unas aujourd'hui et plus imágenes tard. de la situación de la Aurès de hoy en Dans día, cet pero intérieur de la Guel'a de Kout, dentro de on a un esta aménagement guerra, original, pues tenemos una dans une vivienda cour de original quelques mètres de côté, un on patio, trouve un colimaçon, y luego tenemos así una cuadrangulaire estructura d'escalier, espiral, un tipo de sans marche, escalera c'est une sorte sin de pente, escalones, es como un declive, qui sont una pendiente à peine inclinés que et es qui, à chaque que tiene una étage, pendiente muy ligera. s'horizontalisent en Y galerie. luego tenemos Et distintos ces escaliers niveles galeries dépourvus que de son balustrade, tipo donc elles n'ont pas de galería, balustrade, pasillos, sont soutenus par des poutrelles en que se bois, plantées dans la apoyan maçonnerie et reliées entre elles par des partes murs de de branches. madera Cette y que permiten structure mantener la supporte une couche estructura. de terre et de Y cailloux, luego se pone una à capa de l'image tierra des y de mêmes piedra. maisons Shawi. Igual, On al trouve igual que la encore casa de ce Shawi, type de realmente, terrasse seguimos aujourd'hui. utilizando ese tipo de Et ces Guel'as servent à emmagasiner les moissons battues, Esto les permite fruits almacenar séchés. pues, las Le frutas long de secas, chaque galerie los granos sont cereales déposés en des todos champs, los comme espacios. vous voyez là, Como pueden ver aquí, hay qui tipo reçoivent habitaciones, des salas, réserves que des donde familles. se guarda los alimentos de la familia. Et là, on peut retrouver Y ahí, aux côtés des graines podemos ver de blé, des salas figues sèches para los et des granos, abricots sèches. para los cereales, Dans la langue pepinitas, berbère, secos, on parle de frutos secos. fermes Estamos et hablando cramos. en el idioma berber de fermes y kermous. Aussi, au sommet de ces terrasses, on pouvait aussi En la parte alta de esas terrazas voir tous les villages où se podía ver on peut todos aussi los contrôler pueblos tous les colindantes. villages, mais également les aires à céréales. En toda la zona donde se guardaban los cereales. Nous avons aussi un autre type de Guel'a, Tenemos otro tipo de Guel'a, grenier forteresse, o de qu'on granero retrouve toujours au fortaleza, canyon que de se Agoud, encuentra en el qui sont barranco organisés de en deux Agoud, étages, que se organiza murés au en moins d'un dos côté niveles et qui sont troglodytes de l'autre. y que es por una parte Y que da el donc, barranco sur y la otro galerie, de tipo troglodita. Ils servent donc comme lieu d'exposition et de séchage des fruits, Son un lugar particulièrement para almacenar l'abricot, la fruta o dejar que se la sequen, date et la sobre figue. todo para los albaricoques, Et ce los sont dátiles des immenses carrés y otros sombres frutos, y realmente et qui s'appuient sur le canyon. dan directamente al barranco. Là, nous avons aussi une Guel'a qui n'existe presque plus. Je vais Aquí vous tenemos montrer des otra exemples guerra plus que tard. Ce sont casi des ya images no qui datent des existe, années que 40. son imágenes de los años 40 y eso que là, ya nous no avons des existen colonnes de ahí. Tienen unas columnas De pierre, donc, de piedra, calcaire, de cal, façonnées par dans le temps et par l'air, les courants le vent, que son etc. el estado del viento Donc, y ces la trois erosión. Y estas tres On retrouve des columnas, chapiteaux. Ces pues, chapiteaux sont tout aquí en la simplement parte des superior Guel'as. tenemos realmente Et esa pour piedra. pouvoir accéder à ces Y Guel'as, para c'est poder là où acceder on a esos utilise piedras, pues ya tenemos que utilizar la corde la et le cuerda corbeil. y el cabestrante y la cesta. Alors, au sommet de ces trois colonnes à chapiteaux En la qui sont parte façonnées alta de et par les estas vents et par Guel'as, l'écoulement des eaux, nous avons des Guel'as tenemos qui épousent étroitement l'arrondi Esto es ver la que se pone ces encima de fûts, la si on columna peut y parler que de fûts. respetan colonne. realmente la forma de esa columna.
en la que se on a là une image, une représentation peinte qui nous donne cette image féerique por lo des menos lieux. pues que nos da una apreciación de cómo era este lugar antes. Là, nous avons un paysage naturel avec un couronnement architectural Un qui paisaje sont là, natural une con una preuve d'une construcción valeur humana, paysagère y eso representa un inestimable. valor patrimonial y paisajístico inestimable. Je pourrais aussi aborder, on pourrait le voir aussi à travers ce dessin, je pourrais aussi aborder, También podría je pourrais hablar aussi dire quelques mots pour brevemente vous décrire le parallèle qu'on pourrait el paralelismo que retrouver existe entre les Guel'as dans tout le entre Maghreb. las guerras en el conjunto de la zona del Magreb. Alors, la Guel'a qui fait corps avec la montagne ne se trouve pas seulement en Algérie, se funden mais en la montaña, elle est no solo répandue existen en en de nombreuses Argelia, régions montagneuses du existen Maghreb. son Et ici regiones montañosas del Magreb y aquí Ici también. aux Canaries aussi. Aquí en Canarias lo Par he visto exemple, là también. dans le sud tunisien, nous la avons parte ce sur de type Túnez, de ese tipo de construcción doxam, qui sont donc des greniers appelés par le terme doxam, avec plusieurs refas que tienen qui varios composent gorfas Sirsa. que componen estos À oxanos. Djen Foussa en En Libye, Jebel Fusa, nous avons en aussi des Libia, greniers también tenemos eso. berbères Graneros qui fortaleza prennent le nom berber de Xab que responden al nombre de Kas ou Timidelt, o Timidet le berbère local. en el idioma berber local. Au Maroc, En Marruecos nous avons les Ijoudar tenemos los Ijudar ou qui ont une vocation défensive et de stockage que aussi, permiten almacenar On pourrait aussi alimentos appeler y Iraq. defender los puestos, ou Agadir. que podrían llamarse también Agadir. Dans le sud algérien, En el nous sur avons aussi argelino, dans le Touet También une tenemos en el typologie Tuet qui peut una être semblable, tipología qu'on similar a appelle este tipo de cette construcción fois-ci Arran. y la llamamos L'Arran. Arran. Et là, cette typologie occupe aussi le Rif au Maroc, Y aquí entre autres. también tenemos la misma tipología de estructuras en el Rif de Marruecos. Je vous donnerai aussi une idée sur une image qui montre l'intérieur Les voy a enseñar de la Guel'a à la Sira. una diapositiva que les va a enseñar la parte interior La de partie, esa guerra. l'extérieur dominant Aquí tenemos la parte la exterior, Béchra qui est vers le bas, la que montagne, et da nous avons directamente aussi la parte baja de la montaña l'espace à l'intérieur. y luego tenemos un espacio interior, por supuesto. Quelques mots sur les jardins étagés, Sobre los jardines qui escalonados, semble être aussi un mode de culture que parecen horatien ser un tipo partagé de cultivo par différentes de laurez cultures y méditerranéennes que es compartido por et même varios ici dans les Canaries. On culturas retrouve ce type et de la partout dans le monde región. Y aussi. aquí en Canarias también. Y Laurez encontramos un n'échappe tipo pas de à ce cultivo type en el mundo de entero. culture. Y el laurez también no es una excepción. Alors, je dirais quelques mots sur la mise en relation entre ces jardins étagés et sur le mode de vie En au niveau cuanto des al Aurès. paralelismo que puede existir entre la forma de vivir y estos jardines escalonados, La podemos même chose s'est decir passée que pour les Chaouis. realmente eso sucedió también en Jusqu'à los pratiquement hasta 1970, los años il y avait 70 une certaine del forme siglo de vie pasado. en autarcie Había un tipo pour de la vida population de Chaouie. autarcia para la Et je población l'expliquerai un peu Chaouí. Y plus loin. lo voy a explicar por Et qué. là, le fait d'avoir vécu en momentos. autarcie un moment assez long, ça les a poussés à l'exploitation intégrale de toute la vallée, aussi bien du sol jusqu'au fond de l'oued et de la parcelle qui est cultivée. Là, nous avons une vue générale de la partie inférieure du village de Men'a et au devant de ce village, cette série de jardins, ce jardin étagé. Et là, on peut retrouver dans ces conditions idéales des vergers qui sont constitués d'abricotiers, de grenadiers, de figuiers et de pêchers, et que dominent ces palmiers. Nous pouvons aussi voir, quand on est vraiment vers le bas de la plaine, Si nos encontramos en la parte ces baja de la parcelles llanura, podemos ver que aquí hay de terrain parcelas cultivées
par le blé. Je dirais aussi quelques mots par rapport aux activités traditionnelles qui se vivent dans la région des Aurès, qui sont liées donc, comme je dis, à l'agriculture en terrasse en montagne, il y a la culture céréalière en plaine. Et cette mise en culture intégrale du terroir, timidement suggérée dans le paysage hivernal par des teintes claires, à peine contrastées, à peine différentes de la couleur de la roche qui l'entoure, éclate dès l'arrivée du printemps. On a un festival de couleurs chatoyantes. Elle traduit ici la richesse des récoltes et leur variété. On peut avoir des carrés d'ail, des pieds de tomates, des poivrons, des oignons, sous des abricotiers, des grenadiers et des figuiers, lesquels sont encore surmontés par aux côtés de l'agriculture, se passe aussi un autre phénomène, celui de la transhumance, qui a duré jusqu'à la guerre de libération, avec un flux important, dans un système traditionnel, avec un flux aussi interne. Et ensuite avec une courte distance avec les pratiques agraires. Mais avec l'indépendance, ces flux se réduisent et s'effectuent aujourd'hui par des camions dans le cadre du pastoralisme qui est encore fort en Florès orientale, et le pays du Numencha. Et là on utilise de nouvelles routes qui sont branchées sur l'axe de Rijla, Tringuetziginaji et Biskra vers le sud. Et on peut voir aussi tous ces jardins dans la vallée de l'Ouled Abiod. Aujourd'hui, il y a une politique patrimoniale qui est engagée par l'Algérie vis-à-vis de ces Aurès, à travers leur classement dans la liste indicative de l'UNESCO en tant que paysage culturel. Mais cette démarche, on pourrait commencer déjà à parler d'une forme de classement déjà à l'époque française, à travers le Senatus Consul, qui a été établi par l'administration coloniale en 1889, qui lui a attribué aux différentes tribus la position individuelle des terres. Parce qu'auparavant, la position des terres était une position très basse, c'était la position des Arabes. Là, on est passé vers une position individuelle des terres. Pourquoi? Pour faire désamorcer la guerre entre les différentes tribus et faire aussi cesser ces luttes entre elles. Et là, il y a eu un déplacement des populations vers des villages qui se retrouvent beaucoup plus au niveau des vallées, tels que Fumoto et d'autres. Et les populations commencent à se sédentariser. Par contre, on n'oublie pas les heklet, donc les greniers forteresses, et on a pris l'habitude de se retrouver autour de ces heklet, considérés des fêtes saisonnières, parce que ce sont des pratiques berbères qui remontent à longtemps et qui se font à l'automne, avant de commencer la saison de la bourre, et ensuite il y a une rencontre avant de commencer la saison de la cueillette et de la moisson. Donc il y avait au moins ces deux fêtes saisonnières. Parallèlement à ce déplacement, il y a aussi une sédentarisation qui s'est formée autour des greniers forteresses. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont altérés ou détruits à partir à la date du 30 décembre 2002. L'État algérien, à travers le ministère de la Culture, classe ce paysage culturel sur la liste indicative de l'UNESCO. Il classe particulièrement les établissements oasiens du Gorge du Roufi et del Cantara. Là, nous voyons les images actuelles
avec un web pratiquement desséché, pratiquement en état de ruine. La culture sous les n'existe presque plus. Une des qal'as complètement effondrée au sommet de la colonne que je vous ai montrée au départ. Là aussi, une qal'a qui est complètement délaissée, abandonnée et en état de ruine. Une qui est encore plus ou moins en état de conservation mais qui n'est plus utilisée. Pour l'anecdote, il y a une association d'Imadrassen qui a voulu entreprendre une opération de réhabilitation de ces qal'as, ces hiqli'at, avec l'aide des financements européens. Ils se sont retrouvés face au refus de la population. Ils ne voulaient pas qu'il y ait, parce que ces hiqli'at, ce sont des propriétés à ces populations qui sont restées dans l'indivision. Et donc, ils n'ont pas voulu que ça soit repris. Ce projet date d'il y a 2 ans. Les arguments qui ont été avancés pour soutenir cette reconnaissance du paysage culturel aurosien stipulent que cette région possède une originalité humaine incontestable. Pour eux, ce pays Chaouia reflète une grande unité de comportement, et c'est une société traditionnelle berbère qui a conservé sa langue et ses coutumes et tous les us et coutumes ont été protégés et conservés. Pourquoi? Parce que cette spécificité est due à ce que l'Aurès était resté longtemps fermé sur lui-même. Et c'est jusqu'à l'année 1970 où il y a eu les premiers travaux d'amélioration des routes. D'ailleurs, les Aurès ont connu un isolement total pendant la période française, de 1870 à 1962. L'Aurès, la zone des Aurès, était déclarée comme zone mixte de l'administration coloniale, complètement fermée sur elle-même. La circulation était restreinte, c'est-à-dire on ne sait pas quiconque pénétrer dans cette zone d'administration mixte. Avec la guerre de libération, le déclenchement de la guerre de libération, 1er novembre 1954, la zone des Aurès a été déclarée une zone totalement interdite. Et la circulation de la population était totalement contrôlée, le contact avec le reste du pays était limité. La sortie de cette vie insulaire s'est amorcée après 1962, c'est-à-dire après l'indépendance. Et là, quand on voit l'habitat, comme vous le voyez là sur cette image, des deshra qui sont tassés sur les pentes et les terroirs de culture en terrasse étagée, qui sont soutenus par des murettes de pierre, témoignent d'une implantation humaine ancienne, qui a toujours été adaptée à ce milieu montagnard. Maintenant, sur le plan réglementaire, comment les Aurès ont été ou sont appelés à être protégés en Algérie. Nous avons une loi, à travers la loi de 90 locales, et à travers ces 3 articles qui sont l'article 30 et 40, c'est-à-dire qu'il y a le projet de classer les Aurès en tant que parcs culturels. Ces parcs culturels ont été déjà, par exemple, classés pour le Tassilianja. Realmente han sido clasificados como paisajes en peligro, paisajes culturales en peligro, paisajes culturales del mundo. Le parc culturel de l'Atlas Sahara, le parc culturel du Tuet-Tidiget. Donc, ces parcs-là sont appelés à être gérés par un office
l'Office des parcs culturels. Actuellement, il y a un projet qui est financé un proyecto financiado en parte con el PNUD à mettre en place le plan de que gestion. permitiría establecer un plan de gestión de estos parques culturales. Et là, l'Office, quelles sont ses actions? Qu'est-ce qu'il a à mener comme ¿Qué action? sería, pues, cuál Il doit sería la élaborer le función plan de général esa d'aménagement agencia? du Pues parc. simplemente Il doit appliquer la acondicionar el parque, réglementation concernant aplicar l'utilisation et el l'exploitation reglamento des biens culturels et respecto al naturels se uso retrouvant dans de ce parc. los bienes Généralement, un naturales parc y culturales de couvre este une parque. surface Este énorme, parque peut cubre couvrir una superficie jusqu'à enorme, puede 4, representar 5 hasta wilayas. 4 o 5 mil hectáreas. Wilaya veut dire Wilaya, département. que son departamentos. Sí. Et là, ils doivent aussi prendre toutes mesures nécessaires à l'aménagement, à la sécurisation et à la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles du parc. Il doit aussi, au préalable, dresser l'inventaire des richesses culturelles et naturelles du parc et d'en faire l'étude. Actuellement, l'étude a été entamée pour le parc de la Place Sarria avec le concours du PNUD. Et ces interventions complexes qui sont suivies par la loi et par les trois articles de la loi, par le biais de l'Office, sont engagés par la tutelle qui est représentée par le ministère de la Culture, tutelle qui coordonne, c'est le ministère de la Culture qui coordonne, mais avec l'ensemble des pouvoirs locaux qui représentent les différents ministères. L'intérieur, l'aménagement du territoire, la pêche, l'agriculture, les forêts, tous les ministères, toutes les représentations locales des différents ministères qui sont les directions wilayades, la direction du wilaya 2, tous agissent de concert sous la coordination du ministère de la Culture. Et donc, cette idée de parc culturel, il me semble, n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que ça a été une interprétation algérienne de ces textes sur le paysage culturel. Il y a eu donc ces textes, il y a eu d'abord la loi qui a fixé à travers les trois articles ce concept de parc culturel. Ensuite, il y a eu des décrets et des arrêtés d'exécution qui permettent d'appliquer ces articles de loi. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'application à travers la mise en place déjà des parcs depuis pratiquement 2010 et même les parcs commencent à monter leur plan de gestion ou leur plan de gestion avec actuellement l'aide du PNUD. Ils ont commencé déjà l'expérience au Tassili Anjar. Ils continuent l'expérience aujourd'hui à travers un nouveau programme au niveau du parc de la Place Sarria. Tindouf aussi est concerné par cette opération et plus tard aussi le Touat Tidiket. Et on est appelé aussi à classer d'autres parcs à l'image, c'est-à-dire à mettre en place d'autres parcs à l'image du parc des forêts. Je passe maintenant à un autre point qui parlera des pantaderas. Pourquoi? Parce que je voudrais vous donner quelques suggestions de ce qu'on pourrait appeler des patrimoines partagés entre les îles Atlantiques, donc les îles Canaries et l'Algérie. Pourquoi? À travers des lectures que j'ai faites récemment, pour cette communication, je me suis rendu compte qu'il y avait un article rédigé par Marcy avec le titre La vraie destination des pantaderas des îles Canaries. Cet article a été écrit en 1940. Et là, il essaie d'établir un parallèle entre les zones qu'on retrouve aux Aurès et aux îles Canaries. Pour l'usage de ces sceaux a été emprunté comme beaucoup d'autres éléments techniques par les berbères de l'Afrique du Nord et des Canaries à leur voisin géographique qui viennent donc de la vallée du Nil.
Et comme vous le voyez là, quelques dessins par rapport au motif de sceau qui servait à fermer ces greniers forteresses. Là, il y a le dessin de ces. Et ce type de dessin, on le retrouve dans les tissages, dans les peintures, les poteries, et même dans les tatouages que les femmes utilisent aussi. Alors, pour se prémunir, et là nous avons un exemple de sceau des aurès. C'est un procédé classique qui permet de se prémunir de toute forme d'effraction et de protéger au sein de la guéla les biens d'une famille. Les biens, c'est le blé, les grains de blé, les fruits séchés qui sont là pour la saison. Enfin, c'est une denrée. On a besoin de ces denrées pour tenir l'année. Et chaque jour, on vient chercher la ration quotidienne. On venait chercher cette ration quotidienne. Et on avait peur des infractions, des nomades qui passaient par là, ou d'autres populations qui étaient adverses. Là, c'est un aspect qu'on pourrait partager à travers ces plantaderas ou ces sceaux qu'on retrouve dans les deux régions. Le deuxième point serait le troglodytisme. Qui pourrait aussi être une autre facette du patrimoine qu'on pourrait partager l'Algérie et les îles Canaries avec l'ensemble des pays du Grand Maghreb ou des pays de la Mazir ou de la Berbérie, comme la France a bien voulu nous donner son nom. Je serais incapable de donner le mot berbère parce que l'histoire ne l'a pas encore statué sur le mot. On parle de Numidie. Là encore, c'est un mot français par rapport à la région de la Numidie. C'est le cœur de l'Algérie, berbère. Parler du pays d'Imaziren ou des pays des Amazirs, la population, oui, c'est une population riche, c'est une population fière. Mais dire, je ne sais pas, je serais incapable de donner un nom particulier à ce pays des Amazirs ou ce pays des berbères. Ibn Khaldoun a parlé de Berb et quand il a désigné cette population de Berb, barbare. Les Français l'ont transformé en berbère. Imazir. C'est un mot qu'on peut-être il faudrait le chercher dans Tifina, dans les transcriptions, peut-être. Mais je serais moi aujourd'hui incapable de donner un nom à cette région. Nous a pas été jusqu'ici donné par les textes. Voilà, c'est peut-être un moment, c'est-à-dire. Moi, je pense qu'on est appelé à faire une recherche. On ne peut pas rester, c'est-à-dire si on s'ouvre pour réellement retrouver les limites de ce territoire berbère, de ce territoire amazigh. Et quel est le nom qu'on pourrait le donner, peut-être à travers les murs, les fresques, les fresques de Tassili. Les fresques des Tassili. La pitadera de los Tassili. Voilà. Et là, nous avons par exemple la gorge de Tiranimi. Ce type de gorge, les défilés, par exemple le défilé de Huertaga, les gorges de Tiranimi sont autant de paysages extraordinaires qui marquent ce territoire berbère. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à l'arrière les femmes chiaouis avec leur tenue traditionnelle, avec leurs maisons qui sont au moins 3 niveaux et avec leurs fenêtres particulières en rosace. Vous voyez là, la technique est presque la même, juste là nous avons du bois à un certain niveau qu'on appelle en chaoui assombi. C'est comme une assise qui permet de placer le bois et vous avez ces fenêtres triangulaires
Une fois composé, ça donne la rosace pour l'éclairage. Et vous voyez aussi la terrasse plate en terre et en bois. Je vous remercie pour votre attention.